À tout le monde, je ne sais pas si vous avez chaud. Je viens de réaliser que l'air climatisé était réglé à 24 degrés. Donc, je l'ai baissé un peu pour nous rafraîchir. La semaine passée, nous avons débuté une mini-série sur la relation avec Dieu. Et nous avons parlé de Moïse, si vous vous rappelez bien. Moïse, après l'épisode du veau d'or. Et après l'épisode du veau d'or, Dieu ne voulait même plus marcher au milieu du peuple. Vous vous souvenez de ça? Et Moïse, il a tout fait pour que Dieu change d'idée. Moïse a même dit à Dieu, écoute, si c'était possible, efface mon nom du livre. Dieu lui a dit, non, ce n'est pas possible. Ce sont ceux qui pêchent qui verront leur nom effacé du livre. Alors Moïse, il a dit ensuite à Dieu, écoute Seigneur, tu me dis que ton ange va marcher au milieu de nous, il va nous guider, mais moi, ça ne me suffit pas. Moi, je voudrais que ce soit toi, Dieu, qui marche au milieu de nous. Et on a vu dimanche dernier le dialogue entre Dieu et Moïse. Moïse qui argumente avec Dieu, qui dit, écoute, si tu détruisais le peuple, que diraient les Égyptiens? Et puis, que ferais-tu de tes promesses aux patriarches Abraham, Isaac, Jacob? Et même si tu veux faire de moi un nouveau peuple, Seigneur, ça ne marche pas, ça. Il faut que tu fasses grâce, que tu pardonnes au peuple. Et nous avons remarqué l'importance pour Moïse que Dieu marche au milieu du peuple. Mais nous avons vu aussi en parallèle que Dieu marche au milieu du peuple n'est pas la seule question devant Moïse. Moïse voulait que Dieu marche au milieu du peuple, mais Moïse considérait aussi sa relation avec Dieu comme étant super importante. Et le texte nous parle de Moïse qui rentre dans la tente et quand il ressort, son visage il brille, il resplendit. Il est en relation avec Dieu. C'est cette relation avec Dieu qui a impressionné le peuple et qui a fait que le peuple, la crise qu'ils ont vécue après le veau d'or, a été surmontée, puis que le peuple a de nouveau suivi Moïse. C'est pas parce que Moïse, il a convaincu le peuple en faisant certains miracles particuliers. Non, c'est vrai que Dieu est intervenu pour châtier le peuple, mais le peuple était pas mal rebelle contre Dieu, hein. Pas mal rebelle au point où c'est seulement la présence de Dieu dans la vie de Moïse qui a permis de sortir de cette crise. Alors quand nous vivons des situations difficiles, parfois, même dans l'Église, nous pointons le doigt vers les gens, vers la communauté, en disant « Ah, le Seigneur n'est pas vraiment au milieu d'eux, tu sais, il faudrait que Dieu soit au milieu de nous, tu sais, puis pour que Dieu puisse agir davantage, et puis tu sais, on est un petit peu ramolli au niveau spirituel. » Oui, mais qu'en est-il de notre propre vie à nous, tu sais? Est-ce que nous reflétons la vie que Dieu nous donne au travers de notre relation avec le Seigneur? Est-ce que c'est cette vie que nous avons, cette vie de Dieu, qui devient un témoignage et qui devient un stimulant pour que d'autres dans l'Église puissent aussi avoir cette même vie avec Dieu? C'est tellement facile de pointer le doigt vers les autres, en oubliant qu'il y en a 3 qui sont pointés vers nous. Tu sais. Aujourd'hui, je voudrais continuer donc à réfléchir sur cette question de relation avec Dieu en regardant le psaume 34. Et le psaume 34 est un beau psaume qui est un petit peu difficile à étudier. C'est un petit peu le cas des psaumes. C'est parfois difficile à trouver un plan, à ramasser les différentes idées du psaume ensemble. Mais je vous invite à regarder ce beau psaume, on va le lire. Mais auparavant, certains d'entre vous m'avaient posé la question, à quelle heure est le mariage d'Émilie et de McKinley? Est-ce qu'elle est là, Émilie? Je l'ai vue. Rachel et McKinley, excuse-moi. Je mélange, j'en ai 2 qui se marient, puis je mélange les couples. Tu sais. C'est assez extraordinaire, ça. Je vais faire comme le prédicateur, là, au temps de l'échange des vœux, s'est trompé de nom. Et à un moment donné, il a cité le nom de l'ancienne copine du marié. Oh, puis ça n'est pas aperçu, hein. C'est ça le drame. Puis personne n'a osé lui dire, tu sais. Au moins, vous ne dormez pas, vous le dites, là, c'est bon. Donc, vous palliez à ma vieillesse grandissante.
à ma mémoire faiblissante. Donc Rachel, c'est à 3 heures, hein, c'est ça, 3 heures son mariage. Donc quand vous entendrez les cloches sonner, vers 4h30, là, ça voudrait dire qu'elle est vraiment mariée. Psaume 34. Un psaume de David lorsqu'il simula la folie en présence d'Abimelech, qui le chassa, de sorte que David puisse s'en aller. Alors tout de suite, on a le contexte. Hein. David, il est en présence de son ennemi, puis il a peur pour sa vie, et il simule la folie, et Abimelech dit, mais c'est ça David, il est fou ce gars-là, débarrassons-nous de lui. Donc il a eu la vie sauve en jouant la comédie, et par la suite, il a écrit ce psaume, verset 2. « Je bénirai l'Éternel en tout temps, et à jamais mes lèvres le loueront. Mon sujet de fierté, c'est l'Éternel. Que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent. Venez proclamer avec moi que l'Éternel est grand, exaltons-le ensemble. » Moi, je me suis tourné vers l'Éternel. Alors là, c'est le récit de son expérience personnelle, après cette invitation à l'adoration. Moi, je me suis tourné vers l'Éternel et il m'a répondu. Oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Qui regarde vers lui est rayonnant de joie et son visage n'aura pas à rougir de honte. Difficile de trouver une image pour refléter ça sur le bulletin. J'ai mis le visage d'un homme qui est rayonnant. Mais c'est tout de même une réalité dans son expérience. Alors son visage n'aura pas à rougir de honte. Un malheureux a appelé et l'Éternel a entendu, car il l'a délivré de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les délivre. Goûtez et constatez que l'Éternel est bon. Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. Craignez donc l'Éternel, vous, membres de son peuple saint, car pour ceux qui le craignent, il n'y a pas de manque. Le lion peut connaître la disette et la faim, mais pour ceux qui se tournent vers l'Éternel, il ne manquera aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi, et je vous apprendrai à craindre l'Éternel. Qui désire une longue vie? Qui souhaite vivre de nombreux jours pour goûter au bonheur? Qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal, qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Détourne-toi du mal et fais ce qui est bien. Cherche la paix avec ténacité. Les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes. Son oreille est tendue pour écouter leurs cris. Mais l'Éternel s'oppose à ceux qui font le mal, pour ôter de la terre jusqu'à leur souvenir. Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'Éternel les entend. Aussi, il les délivre de toute leur détresse. Car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. De nombreux malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel le délivre de tous. Il veille sur ses eaux, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur fera mourir le méchant. Les ennemis du juste porteront leur condamnation, mais l'Éternel sauve la vie de tous ses serviteurs, et ceux dont il est le refuge ne seront jamais condamnés. Nous allons prier ensemble. Seigneur, notre Dieu, merci pour ce beau psaume qui nous parle de l'Éternel qui délivre, certes, mais qui nous encourage à se tourner vers toi. Et c'est vrai, Seigneur, qu'être en relation avec toi signifie que nous nous tournons vers toi, et en particulier dans les moments difficiles. Seigneur, fais que nous puissions constamment nous tourner vers toi, pour éviter d'être beaucoup trop influencés par le monde qui nous entoure, pour éviter d'oublier les réalités spirituelles, pour ne pas être submergés par les valeurs de notre société. Aide-nous constamment à nous tourner vers toi. Amen. Alors avant de regarder ce psaume, je vais être extrêmement pratique. Je pense que j'ai oublié de mettre ma sonnerie de téléphone sur off. Et comme mon téléphone est dans ma sacoche là-bas, s'il se met à sonner, ça va être un peu embêtant. Donc je vais prendre 30 secondes pour aller fermer ce téléphone.
Vous voyez, le dimanche matin, il y a beaucoup de détails auxquels on doit penser, mais ça, c'est aussi un détail important. Donc voilà pour mon téléphone. Si jamais je fais une erreur dans ma prédication, ma femme ne pourra pas m'appeler. Elle m'en parlera après la prédication, pas pendant. Tu sais. Alors, regardons ensemble ce psaume 34. Se tourner vers l'Éternel. L'Éternel répond à celui qui se tourne vers lui. Alors, quand on veut regarder ce thème qui nous est présenté dans le psaume, la première question que nous pourrions nous poser est la suivante. Qu'est-ce que ça veut dire se tourner vers l'Éternel ? Est-ce que se tourner vers l'Éternel, ça veut dire que le dimanche matin, je vais aller à l'église ? Qu'est-ce que ça veut dire se tourner vers l'Éternel ? Alors tout d'abord, j'aimerais vous suggérer que se tourner vers l'Éternel, c'est une action que l'on prend. C'est une décision que l'on prend. Je ne me tourne pas vers l'Éternel juste parce que, je ne sais pas, les circonstances pourraient me pousser à me tourner vers l'Éternel. Non, c'est une décision. Regardez le verset 5. Le verset 5 nous dit « Moi, je me suis tourné vers l'Éternel ». L'acte même de se tourner, c'est une action que nous posons. Je ne sais pas si vous vivez des moments difficiles. Peut-être que vous avez vécu des moments difficiles. Moi, j'en ai vécu. Et parfois, l'épreuve nous semble tellement grande qu'on se sent comme submergé par ce que nous vivons. Tu sais ? Et nous n'avons pas comme réflexe de nous dire « Non, là, je me tourne vers l'Éternel ». Et c'est un effort, tu sais, quand au niveau de tes émotions, tu es complètement submergé. Là, tu sais. Ça ne touche pas simplement des moments difficiles, mais ça peut toucher des moments très excitants aussi. Tu sais, par exemple, on te fait une offre au niveau professionnel, et puis ça semble être l'offre de rêve. Tu es tellement excité, là, que ça demande une action pour toi de te tourner vers l'Éternel. Tu voudrais tellement accepter cette offre que ça prend une décision de se tourner vers l'Éternel et dire « Seigneur, tu vois comment je suis excité, Seigneur, par cette offre, mais je voudrais que tu continues à me diriger, je voudrais que tu continues à me conduire. Parce que moi, je ne connais pas tout, Seigneur. Est-ce que c'est vraiment cette direction dans laquelle tu veux que je marche ?» Alors, se tourner vers l'Éternel, c'est une action que nous prenons pour nous adresser à lui, que ce soit dans les moments difficiles ou que ce soit dans des temps plus faciles. C'est vrai que dans les moments difficiles, nous sommes parfois tellement submergés par nos émotions que nous pensons beaucoup à l'épreuve, tu sais, que nous vivons. Je me rappelle une certaine période où j'avais un jardin à l'époque, puis je vivais une situation un petit peu particulière. Puis en travaillant dans la terre, ça me faisait du bien au niveau physique, mais mon esprit était complètement rempli par la situation. Tu sais. C'était difficile pour moi de prendre du recul, même en faisant autre chose, quelque chose de manuel. Tu sais. C'est vraiment difficile. Donc c'est une action, c'est une décision qu'on prend de s'adresser à l'Éternel, au verset 5. Moi, je me suis tourné vers l'Éternel. Je me tourne vers lui, je veux m'adresser à lui. Et le verset 5 nous dit, il m'a répondu. Donc s'il m'a répondu, c'est que je lui ai parlé. Là, tu sais. Je ne me suis pas juste tourné vers lui sans rien dire. Là, tu sais. Je me suis tourné vers l'Éternel pour avoir une relation avec lui, pour lui parler, pour communiquer avec lui. Et le verset 6 ajoute, celui qui regarde vers lui est rayonnant de joie. Donc regarder vers lui, ce n'est pas juste le voir comme ça. Là, tu sais, c'est le regarder, mais aussi avec l'intention de l'écouter, d'avoir une relation avec lui, avec l'intention de l'entendre. Donc se tourner vers l'Éternel, c'est une action. S'adresser à lui, le regarder, c'est ça ce que signifie se tourner vers l'Éternel. Mais au verset 7 et 16, nous avons un nouvel élément qui est ajouté. Le verset 16 nous dit « Un malheureux a appelé et l'Éternel a entendu ». Donc le malheureux, il ne s'est pas simplement tourné vers Dieu en disant « Hey Seigneur, coucou, je suis là ». Tu sais. Non, le malheureux, il a appelé le Seigneur. Là, tu sais. « Seigneur, où es-tu? Seigneur, j'ai besoin de toi ». Il a crié au Seigneur. Tu sais. Mais se tourner
vers l'Éternel, dans le cadre de ce psaume-là, c'est aussi crier à lui. C'est aussi dire au Seigneur, voilà Seigneur, tu connais ma situation, tu vois ce que je vis, Seigneur, je crie à toi. D'ailleurs, le verset 16 le dit d'une manière très très claire. Les justes de l'Éternel se tournent, les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes, son oreille est tendue pour écouter leurs cris. Ça, c'est quelque chose, hein, de savoir que dans ce que je vis, dans les souffrances qui sont les miennes, évidemment, mes souffrances sont d'habitude les plus grandes souffrances au monde, hein, même si on relativise un petit peu parfois, quand on prend un petit peu de recul, mais sur le coup, mes souffrances, c'est le pire. Tu sais. Et le texte nous dit que l'Éternel tend son oreille pour écouter leurs cris. S'adresser à l'Éternel, c'est se tourner vers lui et crier à lui, en sachant que l'Éternel nous écoute. Même si des fois, je n'ai pas l'impression qu'il nous écoute. Vous savez, quand on parle à un ami, là, parfois, on est tellement pris par nos émotions, par ce que nous vivons. Parfois, on dit à notre ami, mais tu ne m'écoutes pas. Peut-être on veut une certaine réponse, on veut une certaine réaction. Ce n'est pas tout à fait celle-là que notre ami nous donne. En fait, il nous écoute. Mais Dieu nous écoute lorsque nous tournons vers lui et que nous crions à lui. Regardez le verset 9. Le verset 9 nous dit goûtez et constatez que l'Éternel est bon. Oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. C'est un appel, hein, goûter et constater, là. Goûter que Dieu est bon. Tu ne peux pas goûter que Dieu est bon si tu ne te tournes pas vers lui. Se tourner vers lui, c'est expérimenter la personne de Dieu dans ta vie. C'est ça, se tourner vers Dieu. Alors, tant que tu ne te tournes pas vers Dieu, tant que tu n'expérimentes pas la bonté de Dieu dans ta vie, tu n'expérimentes pas la présence de Dieu dans ta vie, tu n'es pas en relation avec lui. Il y a comme un vide là. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, je comprends qu'ils disent, je comprends d'une certaine manière, là, je comprends qu'ils disent Dieu n'existe pas. Parce que Dieu, ce n'est pas une réalité pour eux. Mais pour le chrétien, ce n'est pas celui qui argumente au sujet de Dieu. Là. Bien sûr, on peut essayer de présenter une réflexion pour encourager les gens à se tourner vers Dieu. Mais le chrétien, c'est celui qui vit la réalité de la présence de Dieu dans sa vie. C'est pour ça que le psalmiste dit, quand tu te tournes vers lui, tu vas goûter et tu vas constater que Dieu est bon. Si vous regardez d'ailleurs, on va y revenir dans quelques instants, mais dans les 3 premiers versets, là où il est question de louange, au verset 4, il est dit « Venez proclamer avec moi que l'Éternel est grand. » Il a goûté à qui est l'Éternel. Tu sais. Et pour lui, l'Éternel est vraiment une réalité parce qu'il s'est tourné vers lui. Donc nous avons constamment besoin dans notre vie chrétienne d'être convaincus de la réalité de Dieu dans nos vies. Donc si je veux être convaincu que Dieu agit dans ma vie, si je veux goûter à la bonté de Dieu, il n'y a pas d'autre solution que de se tourner vers lui et de crier à lui jusqu'à ce que Dieu intervienne. L'action de se tourner vers Dieu, nous venons de le voir, conduit à la louange. La louange, c'est la célébration de quelqu'un. C'est-à-dire que quand tu te tournes vers Dieu, puis que tu vois que Dieu existe réellement et qu'il est vraiment vivant, qu'il touche ta vie, qu'il répond, qu'il entend ton cri, qu'il te délivre, comme dit le psalmiste, eh bien automatiquement, cette action de se tourner vers Dieu va conduire à la louange. Donc regardons les versets 2 à 4 du début du psaume. Regardez les paroles de David. « Je bénirai l'Éternel en tout temps et à jamais mes lèvres te loueront. » Tu sais, parfois on dit que les chrétiens sont un petit peu flyés. Là, tu sais, là. C'est vrai des fois qu'il y a des chrétiens qui sont flyés. Mais normalement, les chrétiens devraient être des gens flyés dans le bon sens. C'est-à-dire que quand tu t'es tourné vers Dieu et que Dieu est intervenu dans ta vie, que Dieu t'a délivré, la conséquence naturelle devrait être la louange continuelle de notre Dieu et de qui il est. La louange, ce n'est pas quelque chose de fabriqué. Vous savez, on peut fabriquer de la louange. Tu sais, on crée une ambiance,
avec des jeux de lumière. On peut créer une ambiance musicale, pour faire en sorte que l'expérience musicale va atteindre des plus hauts sommets. Puis on sort de là, on est stimulé par la musique, par les dons des musiciens, par le contexte, par l'ambiance. Mais ce qui devrait stimuler notre adoration, ce n'est pas cela. C'est-à-dire que même si je n'ai pas d'instrument et que je suis chez moi, l'adoration vient d'un cœur qui s'est tourné vers Dieu et pour qui Dieu agit. Donc ça veut dire que même si tu n'as pas tout un contexte technique pour faire un beau show musical, de ton cœur va venir une véritable adoration. Ça vous est arrivé de chanter à Dieu les louanges de Dieu chez vous, dans votre cuisine, les mains dans la pâte, ou les gars en train de faire d'électricité, là, puis ils chantent à Dieu, puis à un moment donné, ils prennent le jus, là, parce qu'ils n'ont pas fait attention, mais en tout cas. Et là, ils sont vraiment excités, tu sais, pour de vrai. Non, mais ça vous est peut-être déjà arrivé, là, dans votre quotidien, que Dieu vous a réellement touché, que vous ne pouvez pas faire autrement que de chanter à l'Éternel. Parce que l'Éternel met dans votre cœur cette joie qui découle lorsque nous nous tournons vers lui. Et l'adoration vient d'un tel cœur. Et c'est pour ça que David dit, dans son élan, « Moi, je veux bénir l'Éternel en tout temps. Pour toujours, je veux bénir l'Éternel. Pas juste une fois, là. L'Éternel est tellement grand que je veux toujours le bénir, je veux toujours l'adorer. » Il ajoute, au verset 3, que l'Éternel est la fierté du psalmiste. Il ajoute que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent. Je suis fier de l'Éternel. Alors, hier, mon fils m'a sorti, mon plus jeune fils. Ça, c'est l'avantage quand on est grand-père. À un moment donné, tes enfants sont plus âgés. C'est plus toi qui les sors, c'est ton fils qui te sort. Donc ça, c'est intéressant. Et à l'occasion de cette sortie, mon fils a rencontré plusieurs personnes qui travaillent dans le même domaine que lui, puis il construit un réseau de contacts à travers son travail. Il est agent immobilier, et il a rencontré une fille qui fait partie d'une autre équipe, mais avec qui ils ont des contacts. Au cours de la conversation, Marc-André dit « Je suis venu ici aujourd'hui parce que je voulais sortir mon père. Je vais fêter sa retraite. » Alors on commence à parler. Puis elle me dit « Mais vous êtes à la retraite de quoi? Qu'est-ce que vous avez fait pendant votre vie ?» Alors là, tu te dis « Bon, il faut que j'explique que j'étais pasteur. » Puis probablement, elle se demande qu'est-ce que c'est qu'un pasteur. Qu'est-ce qu'il mange en hiver? Mais je n'ai pas eu le temps d'ouvrir la bouche que mon fils a commencé à expliquer. Et il a expliqué à cette fille qu'est-ce que c'était qu'un pasteur, qu'est-ce qu'il faisait, la différence entre des prêtres et des pasteurs. Je l'écoutais, je me suis dit, ouais, c'est bien, je veux savoir comment il perçoit ça. Tu sais. Et c'est assez intéressant. Mais ça vous est peut-être déjà arrivé, moi ça m'est arrivé plusieurs fois, où les gens me demandent qu'est-ce que je fais comme travail. Ça vous est peut-être déjà arrivé où des gens vous posent une question, et là vous savez que vous devez répondre et parler de Dieu. Hein, ça vous est arrivé ça? Peut-être au travail, là. À ce moment-là, est-ce que vous étiez fier de l'Éternel? Ou est-ce que vous étiez un petit peu honteux? Je ne veux pas trop le dire que je suis chrétien, là, que je vais à l'église, ou que j'adore le Seigneur, ou que si j'ai telle ou telle conviction dans ma vie, c'est parce que je suis chrétien. Est-ce que nous sommes vraiment, vraiment fiers de l'Éternel? Pour ceux qui ont des enfants plus grands, ou même des plus jeunes enfants, généralement, nous sommes fiers de nos enfants. Hein? Quels que soient leurs défauts, nous sommes fiers de nos enfants. Et bien souvent, nous avons du mal à cacher cette fierté. Tu sais. Mais qu'en est-il de notre fierté vis-à-vis de l'Éternel? Est-ce que nous sommes fiers de l'Éternel, celui vers qui nous tournons, qui entend nos cris quand on est malheureux, et qui vient, et qui intervient, et qui nous délivre? Ça, c'était le cas du psalmiste. Il était fier de l'Éternel. Et c'est la raison pour laquelle, au verset 4, il lance un appel à la louange. Venez, proclamez avec moi. David, il veut que tout le monde vienne proclamer avec lui. Tu sais.
L'Éternel est tellement grand dans ce qu'il fait dans sa vie pour lui, c'est contagieux pratiquement. Il veut amener les autres avec lui à la louange. Tu sais. Il y a un effet d'entraînement. Tu sais, si parfois dans nos églises, comme on l'a déjà souligné, nous vivons peut-être une vie religieuse un peu routinière, tu sais. Puis on s'en plaint parfois. Ouais, c'est peut-être parce que moi, je ne vis pas ce que David vit. Parce que si je vivais ce que David vivait, j'entraînerais les autres avec moi dans l'adoration de mon Dieu, dans la célébration, dans la louange. Alors voilà ce que le psaume dit en parlant de se tourner vers l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire se tourner vers l'Éternel ? C'est une décision que je prends, c'est une action, c'est concret, je me tourne vers lui, je crie à lui, je m'adresse à lui, je goûte à qui il est. Et ensuite, parce que je me suis tourné vers l'Éternel, ça me conduit automatiquement à la louange. Je n'ai pas besoin de me forcer là. Je n'ai pas besoin d'être superficiel là, dans ma louange. Tu sais. Et cette authenticité dans la louange, elle n'est pas toujours perceptible dans l'Église. Parce que ce n'est pas nécessairement celui qui chante le mieux qui loue Dieu le mieux. Ce n'est pas celui qui joue le mieux d'un instrument qui loue le mieux le Seigneur. Mais c'est celui dont le cœur a été touché. Et même si tu chantes faux comme une casserole, eh ben, si tu as été touché par le Seigneur, ton adoration, c'est une adoration que Dieu agrée. Deuxième élément que nous retrouvons dans ce psaume, pour regarder ce thème, l'Éternel répond à celui qui se tourne vers lui, c'est de mettre l'accent sur l'intervention de l'Éternel. Le psaume parle de l'intervention de l'Éternel. Et pour le psalmiste, l'intervention de l'Éternel, c'est une certitude. Ce n'est pas une possibilité. Peut-être que Dieu va intervenir dans ma vie si je crie à lui. Peut-être. On va essayer ça pour voir si ça marche. C'est peut-être une possibilité. Non, le psalmiste nous dit que c'est une certitude. Regardez verset 16 et le verset 18. Verset 16. Les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes. C'est une affirmation. Son oreille est tendue pour écouter leurs cris. C'est une affirmation. De savoir que le Dieu de l'univers. L'image est quand même extraordinaire. Hein. Regardez, quand on portait tous des masques, là maintenant on est moins nombreux à porter des masques, mais tu as quelqu'un qui parle, puis tu ne comprends pas trop ce qu'il dit, parce qu'il a le masque sur le visage. Qu'est-ce que tu fais ? Tu t'approches un peu, puis tu écoutes, tu tends l'oreille. Tu fais un geste vers la personne pour comprendre ce que la personne dit. Vous vous rendez compte ? Le Dieu de cet univers immense, il tend son oreille vers le malheureux qui crie à lui. C'est la conviction du psalmiste. Est-ce que c'est notre conviction à nous aussi ? Parce que si c'était le cas, peut-être qu'on crierait à lui plus souvent. Ou est-ce que dans le fond, ce qui nous empêche de nous tourner vers lui, n'est-ce pas parce que parfois nous doutons que Dieu nous écoute ? Ou parfois est-ce parce que nous ne nous sentons peut-être pas justes devant lui. Et nous disons, pourquoi le Seigneur nous écouterait, moi qui suis un pécheur ? En tout cas, le psalmiste, lui, est animé d'une conviction. L'Éternel écoute. Verset 18. Lorsque les hommes justes, vous voyez encore cette association avec le juste. Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'Éternel les entend. Aussi, il les délivre de toute leur détresse. Vous vous rendez compte ? Le texte de David ne dit pas « Oh, l'Éternel va te délivrer de certaines détresses, mais d'autres, ça ne fait pas partie de sa panoplie d'habiletés. » Non, il dit « Le Seigneur intervient et délivre de toute leur détresse. » Verset 5. Non seulement l'Éternel écoute, c'est une chose d'écouter. Moi, je peux écouter des gens qui me parlent, mais je peux me sentir complètement dépourvu pour aider ces personnes-là. Ah, peut-être que je peux prier avec eux, peut-être que je peux leur donner une parole, je ne sais pas, d'encouragement, mais je ne peux rien faire pour trouver une solution à leurs problèmes. Si quelqu'un est très malade, je ne suis pas médecin, je ne peux rien faire. Si quelqu'un a des problèmes au bureau, je ne connais personne à son bureau. Je ne peux vraiment rien faire de concret. Sinon, d'accompagner la personne, de prier pour elle peut-être, et puis de lui donner quelques conseils peut-être. Mais ici, le verset 5 nous dit que l'Éternel non seulement écoute, mais il répond.
il répond. Moi, je me suis tourné vers l'Éternel et il m'a répondu et il m'a délivré, dit David. Nous avons tous quelque chose à raconter de l'intervention de Dieu dans notre vie lorsque nous avons vécu des situations dans lesquelles Dieu est intervenu. Vrai ? Qu'est-ce que nous avons à raconter sur Dieu si nous n'avons pas construit une histoire avec Dieu? Est-ce qu'actuellement, ce matin, vous pensez à des situations dans lesquelles Dieu est intervenu dans notre vie, dans votre vie, tu sais? Vous lui avez prié, et puis il est intervenu, il a répondu. Oh, peut-être qu'il n'a pas répondu comme nous le voulions, mais il a répondu. C'est ça un chrétien, mes amis. Un chrétien, c'est quelqu'un qui construit son histoire avec un Dieu qui intervient dans sa vie. Ah, c'est bien plus que ça, bien sûr. Dieu est bien plus grand que ce qu'il fait dans notre vie. Et nous avons des occasions de le louer pour bien plus que ses actions dans notre vie. Nous connaissons tous, avons tous entendu parler du plan de Dieu, de ce qu'il nous réserve pour l'éternité, etc., de l'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs à long terme. Il bâtit l'image de Christ en nous. Nous avons beaucoup de raisons pour lesquelles nous pouvons louer le Seigneur, mais en particulier pour ces actions de Dieu dans notre vie, pour cette histoire que nous construisons avec lui. Quelle est ton histoire avec Dieu? Est-ce que ton histoire avec Dieu a besoin de rafraîchissement? Ou, vous savez, quand vous avez une page d'ordinateur, là, puis elle est ouverte depuis longtemps, là, vous avez besoin de la rafraîchir, là. Vous cliquez sur le petit sigle, là, puis votre page, elle se rafraîchit, puis vous avez les dernières informations. Tu sais. Si vous la laissez ouverte pendant une journée, vous n'aurez pas les dernières informations. Tu sais. Il faut la réactualiser, la page. Est-ce que nous avons besoin dans notre vie chrétienne d'appuyer sur le bouton pour réactualiser notre vie avec Dieu, notre histoire avec Dieu, pour que cette relation avec Dieu devienne plus fraîche? Est-ce que nous avons besoin de nous tourner vers Dieu? C'est ça, se tourner vers Dieu. C'est réactualiser constamment ce bouton pour que ma vie avec Dieu soit toujours aussi fraîche. Dans la vie spirituelle, les plats réchauffés ne sont pas très bons. C'est souvent le cas en matière de cuisine, n'est-ce pas? Quand on réchauffe les plats, ils perdent un peu de leur fraîcheur. Est-ce que nous avons perdu de notre fraîcheur dans notre relation avec Dieu? Est-ce que nous nous tournons vers Dieu? Regardez ce qu'il dit en parlant de l'intervention de l'Éternel. Là encore, au verset 7, il emploie une petite expression. Il l'a délivré de toutes ses détresses. Toutes ses détresses. Il n'y a pas une détresse, il n'y a pas une épreuve qui serait au-dessus de l'intervention de Dieu dans notre vie. Puis quand on commence à penser à certaines épreuves, on se dit, c'est pas possible. C'est pas possible parfois ce que les gens peuvent vivre. Vous avez peut-être lu des témoignages des chrétiens en Ukraine pendant la guerre. Moi, j'ai lu le témoignage de chrétiens qui étaient à Kiev, dans le métro, qui se protégeaient des bombes et qui chantaient les psaumes de la parole de Dieu, qui étaient comme délivrés de la peur, parce que Dieu est intervenu dans ce qu'ils étaient en train de vivre. Dieu n'a pas arrêté les bombes ont continué à tomber. Mais Dieu est intervenu. Dieu a changé le cœur de ces gens-là, au point où ils pouvaient louer Dieu. Comment tu peux louer Dieu si Dieu n'intervient pas dans ta vie? Comment tu peux louer Dieu dans des situations extrêmes de souffrance et de difficulté si tu ne sens pas la main de Dieu sur toi, si tu ne vois pas la bonté de Dieu dans ta vie, même dans la situation difficile? Dieu n'a pas dit qu'il allait gommer tous les problèmes de notre vie. On vit dans un monde pécheur. On va toujours être confronté à des difficultés. Mais est-ce que nous nous tournons vers Dieu pour voir l'action de Dieu dans notre vie, afin de pouvoir, par la suite, le louer? Verset 20. Au verset 20, David va de nouveau... de nombreux malheurs atteignent le juste, mais l'Éternel le délivre de tous.
Et dans certaines Bibles, il est dit, l'Éternel les délivre toujours. Toujours. L'Éternel répond. Alors regardons les conséquences de l'intervention de l'Éternel. L'Éternel intervient. Alors, c'est sûr que l'Éternel délivre, c'est déjà la première conséquence générale de l'intervention de Dieu, on le voit dans le psaume. Mais regardez au début du psaume, quand il loue l'Éternel, au verset 4, le psalmiste dit « Venez et proclamez avec moi que l'Éternel est grand. » L'Éternel est grand. Et dans la Bible du second, il est dit « Exaltez avec moi l'Éternel, célébrons tous son nom. » Tu connais quelqu'un par son nom. Et quand Dieu intervient dans sa vie, tu vois la grandeur de Dieu, tu vois qui Dieu est, tu vois que Dieu est bon, comme nous dit le psalmiste. Quand Dieu intervient dans ta vie, tu as comme une connaissance beaucoup plus approfondie de Dieu. C'est normal que les hommes et les femmes chez qui Dieu n'intervient pas, c'est normal qu'ils ne le connaissent pas. C'est normal si nous, en tant que chrétiens, nous ne nous tournons pas vers Dieu, nous ne voyons pas Dieu agir dans notre vie, c'est normal qu'à un moment donné, on commence à avoir des doutes et on se sente éloigné de Dieu. Parce que nous perdons cette relation avec le Seigneur au travers de l'éloignement. Mais quand nous crions vers Dieu, quand nous nous tournons vers lui et que Dieu intervient, eh bien, nous rafraîchissons notre connaissance de l'Éternel. Dans les versets 8 et 9, il nous dit « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. » Quand on parle de la bonté de l'Éternel, on parle d'un attribut de Dieu. On parle de quelque chose qui caractérise sa personne. On parle de son être. Alors non seulement, quand on se tourne vers lui que Dieu agit, on voit ce que Dieu fait, mais en même temps, on découvre qui il est. Et ça, c'est une conséquence lorsque nous nous tournons vers l'Éternel. Dans les versets 10 et 11, David dit « Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. » Et il va utiliser une image. « Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. » Comment ça se fait que David peut dire ça? David, il fuit devant Saül. Vous vous rappelez, au début de sa vie, là, Saül essaie de le mettre à mort. Et puis là, il se retrouve chez un de ses ennemis, Abimélec. Et là, il a peur, donc il joue le rôle de quelqu'un qui est fou. Il se met même à saliver, tout ça. Puis finalement, comme on l'a dit au début de cette étude, Abimélec a dit « Oh, c'est pas lui le grand David là-dessus dont on parle. Éloigne-le de moi. » Donc, il a joué un rôle. Mais David n'était pas dans une situation de richesse. Il n'était pas dans une situation où il avait accumulé des biens. Il n'était pas dans une situation de stabilité parce qu'il fuyait Saül. Il était dans une situation vraiment instable. Il vivait dans le désert avec une bande de gens armés qui étaient venus avec lui. C'est rien, ça, comparé à ce qu'il est devenu plus tard. Plus tard, il est devenu le roi. Il avait des hommes d'élite. Il était estimé par le peuple. Sa situation était complètement différente. Mais David est capable de dire, même s'il fuit Saül, même s'il est dans une situation très instable, il est capable de dire que celui qui se tourne vers l'Éternel est comblé. Il ne manque de rien. Donc la satisfaction ne réside pas dans ce que tu aimerais avoir. Tu sais, moi, je vais être satisfait quand j'aurai payé ma maison. Quand je travaillais à l'Université de Toronto l'été, j'étais employé par le département de français pour accueillir les étudiants, puis leur parler en français. Et mon boss, il a célébré un de ces étés-là, la fin des paiements hypothécaires de sa maison. Alors moi, je me disais, je n'avais pas encore de maison, je me disais, ah, ça doit être quelque chose.
tu finis de payer ta maison. Tu te rends compte, ça? Le montant que tu mets sur ton hypothèque, là, tu n'as plus à le payer. Il me semble que si ça m'arrivait, là, je serais comblé. Tu sais? Et puis, on a plein de souhaits, ou peut-être d'exigences envers Dieu, je ne sais pas, que l'on pourrait énumérer en se disant, si tout ça je l'avais, je serais comblé, je manquerais de rien. Mais ce n'est pas ce que dit David. David est dans une situation extrêmement instable, mais quand il se tourne vers l'Éternel, il est tellement rempli par Dieu que le reste lui importe peu et qu'il se sent, et qu'il est, c'est pas juste se sentir, comblé, parce qu'il s'est tourné vers l'Éternel. C'est pas ça qui nous manque dans notre vie capitaliste, où l'accent est mis sur l'accumulation des biens, grimper dans l'échelle sociale. Et lorsqu'on arrive au moment où on paye notre maison, on se rend compte que sans Dieu, tout est vanité. Hein? Puis à un moment donné, vous vous dites, peut-être un jour, je vais arriver à la retraite, puis je n'aurai plus rien à faire, puis je serai payé par les autres, là, par le gouvernement. Tu sais. Puis tu arrives à la retraite, tu te dis, ouais, mais sans le Seigneur, tu sais, vanité, tout est vanité, dit l'Ecclésiaste. Est-ce que tu cherches à te combler par tout ce que le monde t'offre, ou est-ce que tu cherches une vie comblée parce que tu te tournes vers l'Éternel? Alors peut-être ça te paraît un petit peu abstrait, ça. Comment ça, me tourner vers l'Éternel puis que l'Éternel peut me combler? Mais tu sais, ça ne sera pas abstrait si tu le vis. Mais tant que tu ne le vis pas, c'est abstrait. Tant que tu ne le vis pas, tu vas essayer de te combler par tes plans, tes projets. Mais à un moment donné dans ta vie, tu vas te rendre compte que vanité, tout est vanité. Les conséquences de cette intervention dans notre vie, eh bien, c'est celle du bonheur et une longue vie. Regardez verset 13. Verset 13. Qui désire une longue vie? Qui souhaite vivre de nombreux jours pour goûter au bonheur? Alors, il est question d'une longue vie et il est question du bonheur. En général, celui qui vit avec Dieu vit une plus longue vie que celui qui ne vit pas avec Dieu. Tu sais, il y a comme un repos que tu trouves parce que ta vie, elle repose entre les mains de Dieu. Vous savez, c'est dur d'être autonome là. Hein? Moi, je veux mon autonomie vis-à-vis de Dieu. C'est moi qui dirige ma vie. Et ça prend de l'énergie. Ça prend parfois des nuits blanches. Ça prend parfois beaucoup de souffrance. Mais quel réconfort quand tu sais que Dieu ne tient pas simplement le monde entier dans ses mains, mais il tient aussi ta vie. Quel réconfort. Et ça enlève du stress. Et moins tu es stressé, mieux c'est bon pour tes artères, pour ta vie, pour ton équilibre psychique, mental. Tu sais, là. Et c'est vrai que d'une manière générale, celui qui se tourne vers le Seigneur va vivre une plus longue vie. Et le texte parle même de bonheur. C'est un véritable bonheur, nous dit le psalmiste. J'aimerais regarder, pour terminer avec cette troisième section, un élément qui est important dans le psaume, maintenant qu'on vient de parler de cet appel à nous tourner vers Dieu. Hein, peut-être que chacun d'entre vous, comme moi, vous dites, moi j'aimerais me tourner vers Dieu, tu sais, parce que je vois que Dieu est un Dieu qui est présent, qui est personnel, qui est vivant, qui peut agir dans ma vie. Mais le psalmiste va donner un autre détail. Qui est celui vers qui Dieu intervient? Quel est cet homme ou cette femme que Dieu écoute? C'est important, ça. Est-ce que je suis la bonne personne? Est-ce que ça se pourrait que je parle à Dieu et que Dieu ne m'écoute pas? Parce que je ne suis pas la bonne personne. Eh bien, le psalmiste va décrire cet homme et il va, tout d'abord, au verset 7, nous dire que l'Éternel répond et entend le malheureux. Oh, moi, je ne suis pas malheureux, tu sais. Moi, je veux être autonome dans ma vie, je construis ma vie. Je ne suis pas vraiment malheureux, tu sais, je fais mes propres affaires, là, tu sais. Mais l'Éternel, et David nous dit que l'Éternel écoute celui qui est malheureux, celui qui reconnaît sa pauvreté. Vous vous rappelez les béatitudes, là? Heureux les pauvres en esprit. Il ne parle pas ici des gens qui ont des problèmes mentaux, là, nécessairement. Là, tu sais. Il parle de ceux qui se reconnaissent pauvres spirituellement. Tu sais.
C'est-à-dire que Dieu va intervenir, non pas auprès de ceux qui se croient justes, mais il va intervenir auprès des pécheurs. Il va intervenir auprès de ceux qui sont spirituellement malheureux et aussi auprès de ceux qui vivent des difficultés dans leur vie quotidienne. Regardez le verset 19. Verset 19 nous dit aussi que Dieu est proche de ceux qui ont le cœur brisé et l'esprit abattu. Est-ce que vous êtes tombé en amour et puis vous avez eu une expérience négative? Cupidon vous a transpercé le cœur d'une flèche. Puis là, vous souffrez parce que vous avez le cœur brisé. Ça vous est arrivé, ça? Peut-être que maintenant, si vous êtes plus âgé, vous dites « Ah ouais, c'est une expérience de jeunesse ». Mais quand ça t'arrive, tu es réellement brisé, tu souffres réellement. Là. Et le texte nous parle aussi d'esprit abattu. Vous savez, quand on est profondément découragé, on se demande même si on n'est pas en dépression. Le Seigneur répond à ce genre de personnes-là. Mais David va ajouter autre chose au verset 12, qui va compléter la description de celui à qui Dieu répond. « Venez, mes fils, écoutez-moi, et je vous apprendrai à craindre l'Éternel. » Regardez même le verset 10. « Pour ceux qui le craignent, il n'y a pas de manque. » Et à plusieurs reprises dans le psaume, David va parler de ceux qui craignent l'Éternel. Dieu va répondre aux malheureux, à celui qui a le cœur brisé, à celui qui a l'esprit abattu, mais c'est celui qui craint l'Éternel. Qu'est-ce que ça veut dire craindre l'Éternel? D'abord, dans ce verset 12, il nous est dit que la crainte de l'Éternel, ça s'apprend. Moi, je vois Timothée parmi nous, là, mais tu me fais penser à mon fils, Timothée. Mon fils aîné, là, mon vieux, là, tu sais. Il a fait un rêve. Il avait un rêve. Et il y a un organisme qui, si tu gagnes, qui fait tout en sorte que ton rêve va se réaliser. Et le rêve de mon fils, c'était d'aller faire un tour en avion. Quand il était jeune, il passait des soirées sur les simulateurs de vol. Tu as peut-être fait ça, toi. Et il a gagné ce concours, et là, il s'en va faire un vol pendant 1 heure avec l'instructeur. Puis il décolle, puis l'instructeur lui dit « Est-ce que tu sais un peu comment ça marche, les avions ?» Alors mon fils lui dit « J'ai pas mal utilisé les ordinateurs avec les simulateurs. » Le gars lui pose quelques questions, et puis il dit « Maintenant, vas-y, pilote. » Et puis là, il a fallu atterrir. Alors, Sébastien, mon fils, non, il dit au gars, non, moi, je veux pas faire ça, là, je ne suis pas très habile, même si j'ai joué à ça sur les ordinateurs. Le gars l'a aidé un petit peu, puis ils ont atterri. Il est revenu de ça, et il nous a dit, écoute, mon rêve de pouvoir faire un tour d'avion, puis là, je réalise que peut-être je pourrais poursuivre mon rêve, peut-être que je pourrais prendre des cours. Il a un rêve. Est-ce que nous avons le rêve d'apprendre à révérer Dieu? Ça s'apprend. Ça veut dire que ça ne va pas venir comme ça, là, tu sais. Je vais aller à l'église, là, puis donner un petit peu de mon temps, et puis je vais apprendre à respecter Dieu, là, à révérer Dieu. Non, ça s'apprend. Puis regardez le verset 12. « Venez, mes fils, dit David, je vous apprendrai à craindre l'Éternel. » Puis là, en lisant ça, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que dans l'Église, nous nous apprenons mutuellement à craindre l'Éternel? Moi, je peux pas apprendre à craindre l'Éternel si Vincent ne m'en parle pas, et puis si Vincent ne me dit pas un peu comment lui, il a appris à craindre l'Éternel. C'est intéressant, hein, cet angle-là. Là. Est-ce que tu as appris à craindre l'Éternel? En tous les cas, le Seigneur va répondre à ceux qui le craignent, à ceux qui sont malheureux, qui ont le cœur brisé, l'esprit abattu, mais qui le craignent. Regardez le verset 16. Le verset 16 dit « Les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes et son oreille est tendue pour écouter leurs cris. » Est-ce que tu es juste? Si tu es un propre juste, tu vas dire « Oui, moi je suis juste parce que j'accomplis
tous les 10 commandements, comme disait le jeune homme qui est venu voir Jésus. Mais ce jeune homme qui est venu voir Jésus, qui était religieux, qui avait appliqué tous les commandements, vous savez qu'est-ce qu'il dit à Jésus? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle? Malgré toute ta capacité, entre guillemets, d'appliquer les commandements, tu n'es pas sûr d'avoir la vie éternelle. Parce que ce n'est pas de ta justice dont il est question pour entrer dans le royaume des cieux, ce n'est pas de ta capacité à obéir à Dieu, ce n'est pas à cause de ça que tu vas devenir juste. Tu vas devenir juste parce que le Christ va te donner sa justice. C'est une justice transférée. C'est-à-dire le Christ qui était juste est mort pour nos péchés, pour que nous puissions être pardonnés par lui et que Dieu puisse nous déclarer justes. Philippe, je te déclare juste, pas à cause de tes œuvres, à cause de la justice de Jésus. Parce que tu as accepté le pardon de Jésus. Est-ce que tu as reçu cette justice qui vient de Dieu, la justice de Jésus? Et si tu es juste, nous dit David, Dieu va t'entendre. Dieu va répondre. Si tu es pardonné par lui, si tu es son enfant, si tu lui appartiens, ce n'est pas à cause de tes accomplissements religieux que Dieu va t'entendre. Non, parce que tu vas toujours te poser la question, est-ce que j'en ai fait assez? Puis tu vas regarder à tes manquements, tu vas dire, à cause de mes manquements, je ne suis pas digne que Dieu réponde. Mais si tu reçois la justice de Christ, c'est plus ta justice, c'est la justice du Seigneur lui-même. Dit le Nouveau Testament, c'est ça le salut. Alors si je suis juste à cause de Christ, Dieu va répondre à ma prière, à mon cri, mais ça va se voir dans ma vie. Alors le juste, c'est quelqu'un aussi qui agit. Et comment agit-il dans le psaume? Eh bien, il contrôle sa langue. Regardez le verset 14. Qu'il veille sur sa langue pour ne faire aucun mal, qu'aucun propos menteur ne passe sur ses lèvres. Détourne-toi du mal, fais ce qui est bien, cherche la paix avec ténacité. 3 éléments pour terminer ce matin. L'utilisation de la langue. C'est un petit membre, dit Jacques, mais qui peut provoquer beaucoup de dégâts. Est-ce qu'en tant que chrétien, je démontre que Jésus a changé ma vie par la manière dont je parle aux autres? C'est important, hein? Verset 15, puis aussi au verset 17, si on compare le verset 17, il est question de faire le bien. Détourne-toi du mal, fais ce qui est bien. D'ailleurs, au verset 17, il nous est dit que Dieu va s'opposer à ceux qui font le mal. Il va ôter du souvenir de la terre tous ceux qui font le mal. Est-ce que je fais le bien parce que Dieu m'a changé? Parce que j'ai reçu la justice de Dieu? Parce que Dieu m'a dit, tu es juste, pas à cause de ce que tu fais, mais à cause de ce que Jésus a fait pour toi. Christ est mort pour toi. Il est mort pour tes péchés. Il peut te pardonner. Et là, tu deviens juste. Le verset 15b nous parle d'un dernier élément. Le juste, c'est celui qui cherche la paix avec ténacité. C'est-à-dire que tu ne peux pas trouver la paix comme ça facilement. Là. Heureux les faiseurs de paix, dit les béatitudes. C'est-à-dire que la paix, ça se construit. La paix, ça prend du travail. Ça prend du travail dans les relations. Est-ce que je suis un faiseur de paix dans les relations autour de moi, pour aider les gens autour de moi à vivre la paix? Est-ce que je travaille à la paix tout autour de moi? Voilà une des caractéristiques du juste. L'Éternel répond à celui qui se tourne vers lui. Est-ce que tu es juste? Est-ce que tu as reçu le pardon de Christ? Est-ce que tu manifestes des œuvres de justice? Est-ce que tu crois que Dieu écoute ta prière dans ce cas-là? Est-ce que tu crois que Dieu répond? Est-ce que tu peux appuyer sur le bouton là pour rafraîchir ta page de l'ordinateur et de nouveau voir Dieu en action dans ta vie parce que tu te tournes vers lui? On va chanter un dernier chant qu'on connaît tous bien. Je vais demander aux musiciens de venir, là, les chanteurs, qui nous encourage à nous tourner vers l'Éternel.
cherchais le Seigneur et il m'a écouté. Il m'a guéri de mes peurs et sans fin je le louerai. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre Seigneur. C'est votre Seigneur. Dieu regarde ce qu'il est. Il écoute leur voix. Il les console de leur peine et guide leur pas. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre Seigneur. C'est lui votre Seigneur. Ceux qui cherchent le Seigneur ne seront privés de rien. S'ils lui ouvrent leur cœur, ils seront comblés de bien. Tournez les yeux vers le Seigneur et rayonnez de joie. Chantez son nom de tout votre cœur. Il est votre Seigneur. C'est lui votre Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier pour les belles promesses, les belles assurances que nous retrouvons dans ce psaume. Seigneur, que personne ce matin ne quitte cette église sans désirer vivre, sans désirer voir ce Dieu éternel agir dans sa vie. Que nous puissions, Seigneur, nous tourner vers toi. Et même si ça prend un effort, que nous puissions persévérer dans cet effort. Ta parole nous dit que celui qui cherche Dieu, Dieu va se révéler à lui. Et peut-être que pour certains d'entre nous ce matin, nous avons besoin de te chercher, même si ça prend un effort. Et peut-être que certains d'entre nous qui sommes déjà chrétiens, nous avons besoin de te chercher de nouveau. Parce que nous sentons loin de toi et que nous avons besoin de ta présence dans notre vie. Que ta grâce nous accompagne durant cette semaine. Que Seigneur, cette grâce qui attire le pécheur à toi puisse nous accompagner. Que ta paix aussi nous environne. Et Seigneur, que tu puisses nous redonner l'espérance et l'espoir dans notre vie, quel que soit ce que nous vivons. Bénis-nous, Seigneur, nous t'en prions. Amen. Bonne semaine à chacun.